Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le Bénin a réalisé de grands progrès dans le secteur de l'énergie en 2020, des réalisations pour l'amélioration de la qualité et la maîtrise de l'énergie. L'ail est un allié de cuisine qui est souvent utilisé dans la gastronomie pour rehausser la saveur des plats, mais il peut aussi être utilisé dans la lutte contre certaines maladies. Et puis le conte Véritable Art qui relate des récits dans le but d'instruire ou distraire ceux qui écoutent. Même s'il est en voie de disparition, le conte occupe une place importante dans la société. Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, le secteur de l'énergie a connu plusieurs avancées au Bénin, plusieurs projets d'envergure dont la centrale solaire de Pobé de 25 MW et la construction du Centre national de contrôle de la distribution situé à Abomey-Calavi ont été lancés. Nadège Omolade Soni nous fait un rappel de quelques projets réalisés en 2020. Contrairement aux autres secteurs d'activité qui ont été affectés par la pandémie du coronavirus, le secteur de l'énergie en 2020 a connu plusieurs avancées au Bénin. Nombreux sont les projets d'envergure qui ont été lancés pour mettre à disposition de la population l'énergie moteur de tout développement. Au nombre des 10 projets mis en œuvre, on compte le projet de restructuration et d'extension du réseau de la SBEE dans la commune d'Abomey-Calavi et dans le département de l'Atlantique. L'autre projet d'envergure qui a aussi démarré concerne la construction du Centre national de contrôle et de distribution d'Ispachine. Ces ouvrages vont contribuer considérablement à l'amélioration de la qualité et de la maîtrise de l'énergie pour une durée de 20 voire 30 ans. Une électricité qui soit de qualité, qui soit fiable, qui soit durable. Donc, dans ce bâtiment que vous voyez, c'est un centre qui va relier et qui va conduire tous les 55 postes de distribution de l'électricité à niveau national. S'agissant de la maîtrise de l'énergie, le Bénin a cessé d'être un dépotoir des équipements électriques énergivores. Un décret fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin a été pris en Conseil des ministres. Pour le ministre de l'Énergie, le démarrage de ce projet, quatrième projet phare du PAG, apparaît comme une nouvelle ère qui s'ouvre dans le secteur énergétique. Une nouvelle ère s'est également ouverte pour l'éclairage public. Fini donc l'époque des villes et villages non illuminés au Bénin. Une stratégie nationale de développement de l'éclairage public soutenue par un vaste programme intégrant la réhabilitation des infrastructures désuètes et la construction de nouvelles sur toute l'étendue du territoire national a été validée en Conseil des ministres et c'est l'Agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie ABERM qui a été mandatée pour la mise en œuvre du programme. Toujours avec la BERM, les populations de Todo et celles d'Arouankamé bénéficient de la mise en service d'infrastructures d'électrification rurale. Le coût de réalisation de ces ouvrages qui ont été donc réalisés sur le fonds d'électrification rurale est d'environ 72 millions de francs CFA. Dans le même ordre d'idées, un centre de santé situé dans la commune de Dassazoumé a elle aussi bénéficié des réalisations des projets Pana Énergie et Biomasse Électricité. Le secteur des énergies renouvelables, quant à elle, n'est pas resté vierge. Une centrale énergétique de 25 MW est en cours de construction dans la commune de Pobé. Le ministère de l'Énergie, comme vous le savez, ne ménagera aucun effort pour assurer le suivi rapproché des travaux de construction de la centrale. Je dirais que c'est sur ces mots que je procède officiellement ce jour, 19 novembre 2020, à la remise au groupement d'entreprises Eiffage RMT du site destiné à la construction de cette centrale solaire photovoltaïque.
Dénommé Défisol, ce projet de construction d'une centrale solaire vise à contribuer à la croissance économique du Bénin. Somme toute, 2020 a connu d'importants projets dans le secteur énergétique, ce qui a propulsé le Bénin dans le rang des pays africains qui se sont illustrés ces 12 derniers mois dans plusieurs secteurs de développement. Parmi les aliments présentant un effet cardioprotecteur spécifique, l'ail est très souvent cité. Cet ingrédient de cuisine consommé partout dans le monde en raison de sa capacité à rehausser la saveur des plats aurait des bienfaits sur la santé. Stéphanie Dekpemadoura nous en dit plus dans ce reportage. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vertus, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec, mais je ne connais pas les avantages qu'ils ont dedans là. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse, on lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, ils connaissent pour la plupart les bienfaits de l'ail, qui possède des vertus pour la santé. Cependant, ils ignorent qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre la tension. C'est pas quand on a l'hypertension qu'on commence à consommer l'ail. L'ail, il faut que ça soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir la tension. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. L'ail permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ses qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, mettez ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous versez là-dessus, laissez ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girofle ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. Je l'annonçais dans les titres, l'oratoire est le moyen à travers lequel celui qui l'exerce transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société. Jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant, le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu
l'écriture. Et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité. Parce que c'est eux qui ont transcrit. C'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient. Voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art. C'est de changer des comportements, n'est-ce pas? De décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur. Le conteur, il peut, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. Les autres informations qui ont marqué l'actualité nationale, c'est dans La Nation en bref, une compilation réalisée par Ulvaeus Balogun. Le Bénin, à travers l'aéroport international Cardinal Bérardin Gantine Cotonou, fait désormais partie des 29 pays africains accrédités par l'Association internationale des aéroports suite à la mise en œuvre des nouvelles mesures et procédures sanitaires en raison de la Covid-19. Selon l'institution, l'aéroport de Cotonou a réagi de manière proactive aux défis posés par la pandémie de Covid-19 en mettant en place une série de mesures pour garder les voyageurs en sécurité tout en leur donnant confiance. Il s'agit de l'obligation du port de masque, du respect de la distanciation sociale, de la mise en place de cabines de désinfection, de caméras thermiques et surtout de tests à l'arrivée et au départ de Cotonou. Et parlant de la Covid-19, le Bénin a enregistré 4 nouveaux décès et 107 nouveaux cas confirmés à la date du 28 janvier 2021. Désormais donc, on dénombre 420 cas actifs pour un total de 3893 cas confirmés, dont 3421 guéris et 52 décès. Le public sportif devra attendre jusqu'au mois de mai prochain pour voir la livraison des travaux au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou en réhabilitation depuis quelques mois. C'est ce qui ressort de la visite du ministre des Sports Oswald Omeki vendredi 29 janvier dernier. Prévu pour être livré en février 2021, ce décalage dans le délai de livraison est dû à la pandémie de la Covid-19 qui a retardé la livraison de certains équipements, impactant ainsi l'avancée des travaux. Hors du Bénin, au Sénégal, la récente épidémie de grippe aviaire continue de susciter des réactions. Le pays voit nombre de ses voisins restreindre les échanges de produits de volaille. Le dernier pays en date à franchir le pas est le Burkina Faso. Les achats de volaille et de viande de volaille en provenance du Sénégal sont prohibés depuis le 27 janvier par le gouvernement pour contenir la propagation de l'épidémie. Les autorités sénégalaises ont déjà abattu 42 000 individus. Le Burkina Faso est le dernier pays en date à appliquer une restriction sur les importations de volailles sénégalaises après la Gambie, la Mauritanie et le Mali. Au pays des hommes intègres, la volaille compte parmi les principales sources de protéines de la population. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.